Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui on va parler Alterne, et on va parler Bravos, et plus spécifiquement Kojo et Bazira. Alors pourquoi ces deux-là? Parce qu'en fait ce sont les deux champions de Bravos que l'on peut comparer le plus en termes de deck building, puisque Hatsadi est un peu plus particulier, même si on peut dire qu'on peut faire des deck ramp avec Kojo ou Bazira. L'idée c'est quand même que un boost tous les tours peut se comparer à un Bouddha un tour sur deux. Alors, certes, on pourrait dire que Kojo se compare beaucoup avec Sigismar aussi, mais ici, c'est vraiment au sein de la même faction, puisque les builds de deck sont très similaires, et le but ici, c'est de se dire, ok, quel est l'avantage de Kojo, quel est l'avantage de Bazira, lequel des deux est le plus fort. Alors, juste à noter, je fais cette vidéo dans le contexte essentiellement 7-1, 7-2, le 7.3 au moment où j'enregistre n'est pas encore sorti. Je sais très bien qu'il y a quelques vidéos en ce moment où c'est le même cas, c'est juste pour des raisons de calendrier que je fais ça, mais je vais revenir très vite avec des vidéos sur le 7.3 et du Bravos en 7.3 bien sûr, et peut-être même d'autres factions. Donc Kojo et Bazira, lequel des deux est le plus fort, lequel des deux est le plus facile à build, lequel des deux est le plus facile à jouer. Donc je vais vous donner mes réflexions et par rapport à ce que j'en pense. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de mes réflexions et de ce que vous pensez, vous, de qui est le plus fort, qui est le plus facile à build et qui est le plus facile à jouer. Tout de suite, je vais même commencer par qui est le plus fort, parce qu'on pourrait penser qu'il faut se dire ça en dernier, mais pas forcément. Et il s'avère que ça dépend. Il n'y a pas de réponse toute faite sur qui est le plus fort. Surtout de ce que je vois, Equinox est très très fort pour réussir à donner des cartes qui sont plus spécifiques pour un champion que l'autre, même si l'autre peut aussi en profiter. En général, donc Kojo est un deck qui va être plus ce qu'on appelle du good stuff, un peu le Sigismar si vous préférez. En tout cas, c'est un 7-2, hein, Sigismar. C'est-à-dire qu'on va juste mettre des bonnes cartes dedans, ça va être fort, il y a un Bouddha un tour sur deux, et c'est cool. Donc en termes de deck build, c'est simple, si on prend les meilleures cartes, on les met, et hop, ça fait des chocs à pic, on est content. Là, je dirais que la puissance du deck dépend de la puissance des cartes, puisque ça va être sur plus les cartes sont fortes et plus le deck sera fort, point. Il n'y a pas à chercher plus loin. Pour Bazira, c'est un peu différent. Bazira est plus un deck à synergie, puisqu'il faut entamer, il faut, je dirais, mettre un premier boost pour avoir la valeur du deuxième boost, et donc avoir même un plus 2 comme ça, qui sort du chapeau. Et là, c'est plus un deck de synergie, et auquel cas, plus on a une synergie avec des compteurs, avec des boosts, avec le fait de pouvoir activer son pouvoir tous les tours, et plus le champion va être fort, et plus le deck va être fort, et donc là, encore une fois, ça dépend des cartes qui sont possibles, et donc, alors effectivement, on pourrait dire que ça dépend de la force des cartes, si les cartes avec boost sont très fortes, forcément Bazira sera très forte, mais ce que je veux dire ici, c'est que si les synergies sont très fortes, Bazira sera très forte. Donc, en fonction, en fait, du pool de cartes, donc c'est-à-dire, en français, de l'ensemble des cartes avec lesquelles on peut faire nos decks, si les cartes les plus fortes sont les cartes juste, basiquement, en elles-mêmes, elle est forte, et ça va être ce qu'on appelle du good stuff, c'est juste des cartes fortes, ça va être Kojo. Et si jamais les cartes sont fortes, à partir du moment où on commence à avoir une synergie entre elles, c'est-à-dire une carte plus la deuxième, c'est très fort, mais cette carte et une troisième, c'est très fort aussi, et la troisième et la deuxième, ça reste très fort, tout est très fort, du coup les synergies sont encore plus fortes, en fait l'ensemble des deux cartes est encore plus forte que la somme des deux individuellement, et donc là ça va être Bazira, qui sera plus forte, bien sûr. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir. Maintenant, pour le deck build, eh bien, vous vous en doutez par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à présent, effectivement, c'est plus facile de deck build Kojo que Bazira, puisque Kojo, on va juste mettre des bonnes cartes dedans. Et dans Bazira, on va chercher plutôt de la synergie, plutôt du boost, plutôt de se dire, ok, alors je peux jouer ça, mais il n'y a pas de boost, du coup, si je veux profiter du pouvoir de mon champion et donc être plus fort, parce que le deck est d'autant plus fort parce que on va mettre des boosts, eh bien, il faut que je puisse mettre des boosts régulièrement, mais en même temps, est-ce que mettre des boosts, c'est pas dangereux parce que il y a des nouvelles cartes qui vont arriver contre les boosts, et du coup, est-ce qu'il faut que je puisse aussi avoir des cartes sans boost? Enfin voilà, c'est tout un casse-tête et un équilibre à trouver. Mais par contre, une fois que cet équilibre est trouvé, si, comme je l'ai dit, la synergie est très forte, Bazira va être très forte. Et maintenant, pour ce qui est champion le plus dur à jouer. Et c'est là, en fait, où, en ayant beaucoup joué les deux, je me suis rendu compte que Kojo, en fait, est le plus dur à jouer. Ça peut sembler contre-intuitif, mais il s'avère qu'en jouant Bazira, on est très libre sur le côté qu'on veut jouer. En jouant Bazira, on est très libre en fonction des biomes qu'il y a, en fonction de l'un côté ou de l'autre, d'aller de l'un côté ou de l'autre. Et on peut très bien forcer un côté
facilement en fonction de l'adversaire qu'on a. Parce que la difficulté d'avoir un boost, à partir du moment où le deck est fait, à partir du moment où le deck a été construit, et ben normalement, elle est plus là. Il n'y a plus de difficulté d'avoir un boost. Potentiellement, ça va être se dire, ok, est-ce que je veux avoir le boost en début de partie, en fin de partie, enfin en fin de journée, en début de journée, fin de journée. Est-ce que je vais bluffer et que mon adversaire se dit putain, il lui reste encore mana, il peut peut-être mettre un boost, s'il met un boost, ça fait 2 de puissance qu'il peut répartir, et donc forcer potentiellement l'adversaire à jouer de manière sous-optimale, ou mettre les boosts quand on peut mettre les boosts, et que s'il nous reste un mana et qu'on peut rien mettre, on fait quand même le boost, même si on dévoile notre jeu adversaire. Voilà, donc ça peut être potentiellement poker, je dirais, hein, c'est vraiment du bluff, mais en soi, c'est pas compliqué de jouer Basira. Là où Kojo, effectivement, c'est pas compliqué, on n'a pas de choix, on n'a pas le choix en direct sur le Bouddha, il est toujours un tour sur deux du même côté, mais en fait, c'est là où le fait qu'on a ce rythme, un tour sur deux, on a plus 2, etc., ça nous impose aussi une gymnastique mentale de se dire, ok, là je peux avancer, est-ce que je vais avancer avec Bouddha, est-ce que je vais avancer de l'autre côté, est-ce que j'ai envie d'avancer, Bouddha n'est pas là, est-ce que je vais avancer dans ces biomes-là, Bouddha sera là au tour d'après, est-ce que ça va être bien, parce que est-ce que j'ai envie de rester dans l'autre biome pour le tour d'après, ou a priori je vais jouer puisqu'il y aura Bouddha de l'autre côté, est-ce que je veux laisser Bouddha dans ces biomes-là parce que j'ai envie d'avancer dans ces biomes là-bas. Est-ce que c'est ok par rapport à mon adversaire? Parce que pour mon adversaire, je sais qu'il va être fort dans ces biomes-là, mais là, il y aura Bouddha. Est-ce que... Voilà, c'est vraiment des questions tous les tours, en tout cas personnellement que je me posais. Et du coup, en fait, c'est vraiment des casse-têtes et se dire, ok, là, je commence... Du coup, je vais avoir Bouddha, comment je garde ma main? Est-ce quelle carte va être forte? Là, je commence pas, du coup, faut que je pense que Bouddha sera là au tour 2, qu'est-ce que je fais mon tour 2? Et donc en fait tout ça c'est une gymnastique. Et en conclusion, Basira est plus dur à monter le deck, mais une fois que le deck est fait, eh bien c'est Kojo qui est au final un peu plus dur à jouer. Et pour ce qui est de celui qui est le plus fort, eh ben ça dépend des cartes qu'on a. Mais une petite note, j'aimerais juste mettre une petite note. Il faut dire que Kojo est plus stable que Basira, tout simplement parce que Kojo aura toujours le Bouddha et n'aura pas besoin de compter seulement sur les cartes qu'il va piocher. Là où avec Basira, il faut vraiment se dire, j'espère que je vais avoir les bonnes cartes, parce que si je ne pioche pas les bonnes cartes, le deck peut juste tomber comme ça en morceaux, et au final on va juste perdre parce que on n'aura pas d'aide. Là où avec Bouddha, des fois on peut tenir un peu plus longtemps, parce qu'il y a une petite pression en plus, qui permet d'avancer. Ne prenez pas ça en vous disant ah oui du coup Kojo est plus fort que Basira, ce n'est pas le cas, hein. Bien sûr, encore une fois, cela dépend des cartes qu'on peut avoir, ça dépend du deck en lui-même et de la manière dont vous le jouez. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.